soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, les lectures d'aujourd'hui nous parlent d'un thème qui touche profondément notre vie quotidienne. L'accueil de Dieu et le choix de Dieu dans notre existence. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement une affaire de prière ou de rite, mais qu'elle se manifeste dans nos décisions quotidiennes, dans nos relations et dans notre manière d'aimer. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de saint Matthieu, Jésus prononce des paroles qui peuvent nous sembler difficiles. Il nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ces paroles peuvent nous surprendre car Jésus nous a toujours appris à aimer nos parents, notre famille et notre prochain. Alors, si nous ne prêtons pas attention, nous pouvons mal comprendre ce que dit Jésus. Alors, que veut-il dire? Jésus ne nous demande pas d'aimer moins notre famille. Il nous demande plutôt de l'aimer, d'aimer notre famille à partir de Dieu. Il nous rappelle que lorsque Dieu occupe la première place dans notre cœur, tout le reste trouve sa juste place. Quand nous aimons à partir de Dieu,
tout devient ordonné. Quand nous aimons à partir de Dieu, tout devient clair. Pensons à une lampe. Si elle n'est pas reliée à la source d'électricité, elle ne peut éclairer personne. De même, lorsque notre cœur reste connecté à Dieu, nous devenons capables d'aimer davantage, de pardonner davantage et de servir davantage. Combien de parents se sacrifient chaque jour pour leurs enfants? Combien de personnes renoncent à leur confort pour prendre soin d'un malade, accompagner une personne âgée ou soutenir un ami dans l'épreuve? Nous avons des exemples concrets que nous rencontrons dans le quotidien, des gens qui se dépensent au profit des autres. Mais ils deviennent encore plus lumineux lorsque ils sont accomplis. Tous ces gestes que les gens posent deviennent encore plus lumineux lorsque ils sont accomplis par amour de Dieu. Et Jésus nous invite donc à un amour ordonné, à un amour enraciné dans le Seigneur. Voilà à quoi Jésus nous invite à travers le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Dans la première lecture, nous rencontrons une femme de Sunam. Cette femme n'est ni prophète ni reine. Elle est seulement attentive. Elle reçoit un étranger, elle reçoit un hôte et elle se rend compte que cet hôte n'est pas n'importe qui. Elle est capable de voir en la personne d'Élisée, le prophète. Et elle propose une chose à son mari. Elle dit, cet homme vient toujours vers nous. Cet étranger vient toujours vers nous. Est-ce qu'on ne peut pas aménager une petite place pour lui? Il faut remarquer que c'était osé de la part de cette femme. Parce qu'après tout, Élisée restait un étranger pour leur famille. Mais elle a pris ce risque de l'accueillir chez elle, dans sa famille. Et je crois que comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes aussi appelés à prendre parfois des risques. Par amour pour Dieu, par amour pour le Seigneur. Donc la femme remarque qu'Élisée est un homme de Dieu et elle décide de l'accueillir chez elle. Son accueil est concret. Elle ne se contente pas de belles paroles, elle prépare une chambre, un lit, une table, une chaise et une lampe. Tous ces détails sont très importants. La femme ne s'est pas contentée de préparer un lit, une chambre pour Élisée le prophète. Elle a préparé tout ce dont le prophète a besoin.
une chambre, un lit, une table, une chaise et une lampe. La table, une chaise, une lampe nous dit que la femme avait compris la fonction du prophète, le rôle du prophète. Le prophète, ça lit d'abord la parole de Dieu. Un prophète, ça médite la parole de Dieu et ça se fait sous la lumière. Donc la femme avait cette intelligence de comprendre la vocation d'Élisée. Et cela provient d'une attention particulière, d'un sens développé du détail. Elle ouvre sa maison, mais elle ouvre aussi son cœur. Cet épisode nous enseigne quelque chose de très important dans notre vie. Dieu passe souvent dans notre vie sous les traits d'une personne. Dieu passe souvent dans notre vie sous les traits de quelqu'un d'étranger, de quelqu'un que nous ne connaissons pas, pour dire qu'il faut faire attention à comment nous recevons les gens. Nous recevons nos hôtes. Il peut venir à travers un pauvre qui demande de l'aide. Il peut venir à travers un voisin qui a besoin d'être écouté. Il peut venir à travers quelqu'un qui est très important dans la société. Il peut venir à travers un enfant qui réclame notre présence. Il peut venir à travers un malade qui attend une visite. La femme de Sunam n'imaginait pas que son geste de générosité allait changer sa vie. Pourtant, grâce à cet accueil désintéressé, elle reçoit la grâce inattendue d'un fils, d'un enfant. Elle qui était avancée en âge, grâce à cet accueil, grâce à ce geste de générosité, elle reçoit un fils qu'elle attendait depuis longtemps. L'Évangile reprend exactement cette idée lorsque Jésus affirme « Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Nous vivons dans un monde où l'on se méfie facilement les uns des autres. Chacun essaie de protéger son espace. Chacun essaie de protéger son temps, ses intérêts. Pourtant, les plus grandes joies de la vie naissent souvent de l'accueil désintéressé. Beaucoup d'entre nous peuvent témoigner qu'un mot d'encouragement reçu au bon moment a changé une journée difficile pour quelqu'un. Une visite inattendue a parfois redonné l'espérance. Une main tendue a permis de traverser une épreuve. Et Jésus va même plus loin en disant « Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. » Jésus souligne un simple verre d'eau fraîche. Un verre d'eau, normalement, ça ne coûte pas beaucoup.
Ça coûte presque rien. Et Jésus nous dit, même celui qui donnera un simple verre d'eau fraîche recevra sa récompense. Cela signifie que pour Dieu, aucun geste d'amour n'est insignifiant. Nous avons parfois l'impression que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne sommes pas riches. Nous n'avons pas de grandes responsabilités. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais pouvons-nous sourire à quelqu'un qui souffre? Je crois que le sourire est à portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Pouvons-nous réconcilier deux membres d'une famille? Pouvons-nous partager un repas avec quelqu'un qui est seul? Alors, nous pouvons déjà transformer le monde si nous osons poser ces petits gestes dans notre quotidien. Parce que, figurez-vous, le Seigneur ne mesure pas la grandeur de nos actions. Il regarde l'amour avec lequel elles sont accomplies. La deuxième lecture nous conduit encore plus profondément. Saint Paul nous rappelle que par le baptême, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Autrement dit, selon Saint Paul, être chrétien ne consiste pas seulement à croire certaines vérités. Être chrétien, c'est entrer dans une vie nouvelle. Nous connaissons tous certaines habitudes qui nous empêchent d'avancer, comme la rancune, la jalousie, les paroles blessantes, l'égoïsme ou le découragement. Le baptême nous appelle chaque jour à mourir à ces mauvaises habitudes pour renaître à la patience, à la bonté, au pardon et à la confiance. Prenons l'exemple d'un couple qui traverse une période de tension. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Et dans cet intervalle, les blessures peuvent s'accumuler. Nous en avons l'expérience. Puis un jour, l'un des conjoints, l'un des partenaires, décide de pardonner et de reprendre le dialogue. Ça peut changer des vies, ça peut changer tout un monde. Si quelqu'un décide de laisser de côté son ego pour aller vers l'autre, pour demander pardon, pour renouer avec le dialogue, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que quelque chose en cette personne qui fait le premier pas, quelque chose meurt, l'orgueil. Parce que des fois, nous n'arrivons pas à pardonner à cause de l'orgueil. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de personnes, combien de pays vivent dans des situations difficiles à cause de l'orgueil d'une seule personne? Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter le nombre de gens qui souffrent, sans aller trop loin. Notre région des Grands Lacs vivent dans des situations pénibles à cause de quelques individus, de l'orgueil de quelques individus.
Et cela s'applique aussi à des personnes, à des individus. J'ai donné l'exemple d'un couple, mais on peut aussi voir ailleurs que l'orgueil, souvent, ça tue nos relations interhumaines. Donc, si quelqu'un décide de faire le premier pas, quelque chose meurt, l'orgueil, et quelque chose renaît, l'amour. Voilà ce que Saint Paul appelle vivre avec le Christ. Vivre avec le Christ, c'est vivre dans l'humilité, c'est vivre dans l'abnégation de soi pour le bien de l'autre. C'est se rabaisser pour que l'autre puisse grandir, comme dirait Saint Jean-Baptiste. Et Dieu seul sait combien c'est difficile pour nous. Le psaume de ce jour proclame « Heureux le peuple qui connaît l'ovation ». Heureux le peuple qui connaît l'ovation. En d'autres termes, heureux le peuple qui marche à la lumière du visage de Dieu. Et figurez-vous que cette lumière n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est offerte à tous ceux qui choisissent chaque jour de mettre Dieu au centre de leur vie, d'accueillir leurs prochains et de marcher dans l'amour. Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous adressent 3 invitations simples mais exigeantes. La première invitation, c'est mettre Jésus à la première place dans notre cœur. La deuxième invitation, accueillir Dieu dans les personnes qu'il met sur notre route. Troisième invitation, vivre chaque jour la vie nouvelle reçue au baptême. En rentrant chez nous aujourd'hui, demandons-nous, qui ai-je du mal à accueillir? Qui attend de moi un geste de bonté? Quelle attitude ancienne dois-je laisser mourir pour naître avec le Christ? Peut-être que le Seigneur ne nous demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être nous demande-t-il simplement un verre d'eau fraîche, une parole de réconfort, une visite aux malades, un pardon ou une présence attentive comme celle de la femme de Sunam. Et c'est souvent ainsi que commence le royaume de Dieu, par de petits gestes accomplis avec un grand amour. Que le Seigneur nous donne un cœur ouvert, comme celui de la femme de Sunam, une foi vivante comme celle que Saint Paul annonce, et un amour généreux qui place toujours Jésus à la première place. Amen.